Dieu merci Timanga, DG de l'imprimerie Maison Komardi. Je suis boucher éleveur. Je travaille dans le secteur de la boucherie, de la charcuterie et aussi de l'élevage depuis plus de 40 ans. L'entrepreneuriat, je l'ai commencé depuis 2013-2014. L'idée m'était venue, je me suis dit que je paye une petite imprimante. Comme ça, avec celle-là, je pourrais commencer à faire des photocopies pour les amis. C'est pendant les temps de campagne, en 2019, nous avons eu des marchés et c'est là que nous avons eu le souci d'installer maintenant une imprimerie. Quand je l'ai pris entre les mains de mon père, lui il le faisait de sa façon, mais moi quand je l'ai pris, j'ai vu comment les autres travaillent ailleurs. Alors j'ai porté beaucoup de modifications, beaucoup de changements dans ce domaine. Parce qu'ici au Kassai oriental, il n'y a pas de boucher, il n'y a pas de charcutier. La charcuterie, moi je l'ai apprise à l'école. Nous avons lancé cette imprimerie. Il fallait formaliser notre entreprise, qu'on ait des documents RCCM, identification nationale. Et en ces temps-là, je peux un peu exagérer, c'était trop cher pour en avoir et trouver quelqu'un qui pouvait vous faire ça, c'était compliqué. Nous avons dépensé parfois plus de 500 $ pour avoir juste ces documents-là. Mais avec les programmes de COPA qui est venu, on nous a fait un guichet uni. Aujourd'hui, les gens peuvent le trouver à moins cher. Nous avons eu beaucoup de défis. C'est-à-dire, ce qui nous manquait, c'est quoi? Le financement. Au Kassai oriental, nous n'avons pas beaucoup de banques qui nous financent non plus. Ici, il n'y a pas beaucoup de financiers. Avec le peu de courage qu'on avait, comme je vous ai dit, on frappait un peu dans des grands organismes, mais on n'avait pas d'équipement. On n'avait pas vraiment d'équipement. Il fallait demander ou bien sous-traiter chez les autres. Et puis vous partez. C'est ce qui nous a beaucoup plus aidé. C'était les plus grands défis que nous avons eu à affronter. Mais Dieu merci, avec le projet Transform, j'étais un jour en train de voir dans les réseaux, j'étais quelque part, je suis allé directement voir ce que Transform avait besoin. Alors j'ai postulé, je suis resté tranquille. Quelques temps après, comme un miracle, on a publié les listes des PME sélectionnés. Et on regarde sur la liste sur 38 PME sur la ville de Mbuji-Mayi, on retrouve aussi Maison Komardi. De ce côté-là, en tout cas, je félicite Transform parce que j'ai postulé dans les réseaux et la réponse est venue dans les réseaux. Alors, quand j'ai appris que ma réponse était là, je ne connaissais personne, je ne savais même pas là où se trouvait Transform, qu'est-ce que je pouvais rencontrer. Non, je n'ai rencontré personne. Nous avons eu beaucoup de projets, mais pour ces projets, on a trouvé quand même beaucoup du sérieux. C'est celui qui mérite qui a été sélectionné. Parce que moi, personnellement, je ne me connais avec aucune personne dans les bureaux ou ceux-là qui forment les projets Transform. Je ne connaissais personne et personne. Mais je ne savais pas que ça allait se réaliser parce que beaucoup de projets comme ça dans ces pays n'arrivent pas à leur terme. Avec Transform, nous avons appris beaucoup de choses. Parce qu'il y a des cours qui sont réalisés. Quand nous entrons dans ces cours-là, nous apprenons beaucoup de choses qu'on n'avait pas avant. La façon de gérer, la façon de travailler, c'est ça. Les COPA Transform nous a aidés à avancer dans ce que nous étions déjà en train de faire. Et les COPA Transform nous donnent l'envie de beaucoup travailler et aller de l'avant. Il y a un coach qui était mis à ma disposition. Il m'a orienté et nous avons rempli toutes les formalités. Nous sommes allés à la banque, on a débloqué l'argent, on a donné au fournisseur qui a commencé à nous fournir ce qu'il nous a déjà donné. Nous avons déjà à peu près 40 ou 50% de matériel, mais les autres nous attendons encore. Avec cette subvention que j'ai eu à avoir, déjà sur place, j'ai déjà reçu 80% des équipements qui ont été sollicités. Alors, je me vois une première imprimerie sur la ville de Mbuji-Mayi d'ici un mois qui sera capable
de ramasser tous les marchés dans l'imprimerie ou la communication visuelle. Mais maintenant, avec les projets, on a déjà ajouté 2 et ce n'est pas suffisant. On serait obligé d'en ajouter encore 3. Donc on aura au moins au total 8 personnels. En dehors de ceux-là, nous aurons aussi les manœuvreux. Parce que chaque fois, nous avons des grandes commandes. Pour qu'on livre ça le plus tôt possible, on a besoin des gens. Ceux-là, on les prenne que quand il y a marché. On travaille dès qu'on finit, on les paye, ils partent et on reste en contact. Je vais d'abord commencer à remercier le chef de l'État. Parce que c'est grâce à son implication personnelle que cela est arrivé. Nous avions entendu que ce projet a été déjà exécuté dans d'autres provinces. Dieu l'accorde encore beaucoup plus de sagesse et qu'il continue à aider les Congolais. Disons aussi merci à notre ministre de l'entrepreneuriat et PME. Grâce aussi à lui, à ses initiatives, à ses idées, que nous sommes arrivés à voir aussi la réalisation du COPA Transform. Transforme pour la prospérité.